On va tout de suite retrouver maintenant Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Alors, bonjour Lucie. On va revenir avec vous sur d'abord les indices européens, le CAC 40 et le DAX. Le DAX, c'est vrai que c'est l'indice que vous préférez trader quotidiennement. Donnez-nous un petit peu aujourd'hui votre stratégie sur ces deux indices. Alors la stratégie sur le DAX, c'est une stratégie classique, c'est une stratégie d'achat sur rebond et le DAX fonctionne extrêmement bien, comme le Dow Jones 30, sur des seuils psychologiques qui sont tous les 50 et 100 points. Donc des achats sur les 9000 points pour un rebond. Ça marche bien, un achat sur 9200 ça marche bien, un achat sur 9250 ça marche bien généralement. Donc le bon coup qui était à faire ce matin sur je vais zoomer un peu sur le DAX 30, c'est effectivement acheter pour un rebond sur les 9250. Donc on l'a eu dès l'ouverture du marché et comme je vous en ai parlé plusieurs fois depuis à peu près un mois, les 9250 sont vraiment un niveau crucial et charnière pour le DAX 30, puisque c'est le niveau où on a quasiment rebondi systématiquement depuis le début de l'année. Donc là, le bon plan, c'était d'acheter à 9250 et donc pour les day traders de laisser tourner. Donc bon, c'est un peu ce que j'ai fait, mais comme je ne suis pas day trader, j'ai pris rapidement mes bénéfices. C'est ma stratégie, prendre rapidement ses bénéfices et prendre extrêmement rapidement ses pertes. Donc j'ai fait quelques trades et notamment sur le reflux un trade où j'ai essayé d'acheter sur le point pivot journalier, mais on a rebondi extrêmement rapidement, donc je n'ai pu rentrer qu'à 9270 et j'ai revendu 4 points au-dessus, aux alentours de 9274. Donc là c'était vraiment un petit scalp rapide. La tendance est pour l'instant haussière, il n'y a pas de souci, que ce soit sur le DAX ou le CAC 40. On récupère un peu des petites frayeurs que l'on s'est fait hier. Et finalement, si on met le CAC 40 sur une semaine, on voit qu'on est quand même, on n'est pas encore sur les plus hauts de la semaine sur le CAC 40, puisqu'on est monté jusqu'à 4250 environ. Avant de refluer, et là on voit bien que depuis hier soir qu'on a une amorce de rebond qui peut être assez prometteur. On peut peut-être aller chercher les 4230 en journalier, là sur la résistance numéro 1 journalière. On a finalement eu hier une journée paradoxale. Les Européens, toujours dans le doute, ont été plutôt négatifs et ont baissé assez rapidement. Et on a toujours nos indices américains qui nous relèvent la tête à chaque fois, tous les après-midi, qui viennent nous voir et qui nous disent non les gars, c'est bon, nous ça va aux États-Unis, le chômage baisse, la croissance est de 3,5%, c'est bon, on va refaire repartir le monde. Et les Européens remontent systématiquement l'après-midi. Un mot Benoît sur le DAX. Là c'est vrai qu'on est donc à 9296 je crois. 9300, voilà. Oui. On est à quelques points des plus hauts historiques sur le DAX. Vous pensez qu'on peut dépasser à nouveau ce plus haut historique ou est-ce qu'on va revenir sur une baisse ? Alors là on se stabilise sur une 9300 points, c'est le point pivot hebdomadaire, c'est pas un hasard, on voit là encore l'efficacité entre guillemets des points pivots. Alors le plus haut historique sur le DAX c'est au-dessus de 10 000 points, donc on en est quand même assez loin, il faudra quasiment qu'on reprenne. Ouais, voilà, qu'on reprenne encore 8%. En fait, on est sur les plus hauts historiques sur les indices américains systématiquement, et les indices européens n'ont pas remonté la grosse frayeur qu'on s'est fait le 16 octobre, où on a chuté extrêmement rapidement. Là, je regarde sur le DAX, on est descendu en dessous de 8400 points sur le DAX. Donc là, on a quand même repris depuis presque un mois plus de 10% sur le DAX. Donc pour qu'il rebatte à nouveau ces plus hauts historiques, il faudrait que l'on reprenne environ 8%. Ça paraît quand même très compliqué de finir sur un plus haut en fin d'année, un plus 8%.
parce que pour cela, il faudrait que les marchés américains continuent à crever leur plus haut annuel. Je vais vous montrer une petite... la vision sur l'année qui est en hebdomadaire qui est assez parlante. Donc là sur le DAX 30, donc on s'est complètement effondré sur la semaine du 13 octobre, hein, le 16, on a été sous les 8004 et depuis on rebondit avec une certaine force, hein, puisqu'on a pris à peu près 10%. On a exactement le même schéma sur le CAC 40. On est descendu extrêmement bas et depuis quasiment un mois, on tente de remonter, mais on voit qu'on est très très loin des plus hauts du mois de juin sur le CAC 40. Et pour le DAX 30, les plus hauts, on a stagné quasiment tout le mois de juin-juillet au-dessus des 10 000. Donc on est encore très très loin. Par contre, on a les indices, américains qui, eux, n'hésitent pas. Là, je vous mets le S&P 500 en hebdomadaire sur une année. Ils ont eu aussi leur mini crack durant la semaine du 13 octobre. Par contre, eux, ils ont réussi à revenir sur leur plus haut de l'année et à être encore au-dessus. Et là, on enchaîne des bougies vertes sur le Dow Jones, le S&P et tout. C'est vert. Hein, les soirées sont assez agréables en ce moment. Il suffit d'attendre un petit repli sur les indices américains sur Dow Jones de 40 ou 50 points. On se met à acheter, on va aller voir son film et on revient à 22h et on a récupéré les 50 points, quoi. Donc si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est que pour que les indices européens puissent à nouveau aller sur leur plus haut, donc les 10 000 sur le DAX par exemple, il faudrait encore que les indices américains qu'on continue à perforer. Il faudrait qu'on ait quasiment un S&P 500 à plus de 2100 points. Vous pensez que c'est possible d'avoir un S&P qui, par exemple, hein, ou un Dow Jones qui continue à surperformer comme ça, à dépasser vraiment leur plus haut historique et à continuer du coup à avoir affiché des hausses alors que les indices européens, eux, ont du mal? De toute façon là, si on est acheteur, fondamentalement il faut si on est bulle et qu'on pense qu'on va sur un mini rallye ou un rallye de fin d'année ou qu'on a déjà commencé le rallye, parce que bon, quand on reprend 10%, plus de 10% en moins de 4 semaines, c'est 2% et demi en moyenne par semaine, c'est déjà, si j'ose dire, un beau rallye. On passe à l'achat sur les indices américains. Pour l'instant, en étant prudent, bien entendu, pas de levier, on met son stop. Mais là, ça fait un mois qu'ils montent, quoi. En ligne droite, ils sont... c'est Star Trek, quoi. Là, on rentre complètement dans un univers inconnu, ça monte, et on n'a pas de plafond. Donc, où est le plafond? On l'attend tous, mais tous les 100 points, 150 points, on commence à se dire, bon là, ils vont quand même baisser un peu. Ils baissent de 40 points, ils en reprennent 100. Donc, c'est pas... Donc on pourrait avoir un marché quasiment américain qui est on va dire, hors monde, hein, je vois pas d'autre expression pour finir quasiment la fin de l'année sur les plus hauts historiques. Si vous voulez, c'est un peu pour l'instant, c'est mon scénario qui se dessine, c'est qu'on risque certainement pour moi, hein, mais je ne prévois pas l'avenir. À première vue, on n'a aucun signe d'affaiblissement de cette hausse lente et régulière des indices américains, donc on va avoir un retournement sur un niveau psychologique ou sur une nouvelle, donc ça peut être un problème politique américain, mais là pour l'instant, à première vue, on peut encore monter tout doucement pendant un mois sur les indices américains. Et ça maintient les indices européens à un niveau relativement assez élevé. On sent par contre que les indices européens, ils sont prêts à nouveau à lâcher énormément de points. Ils sont très pessimistes. Oui. Donc c'est pour ça. Si vous êtes plutôt, moi personnellement, je suis plutôt à l'achat en ce moment, donc je favorise plutôt le Dow Jones 30. J'achète et je revends sur repli les indices. D'accord. Européens. Par contre, si on commence à voir que les indices américains lâchent, alors là on peut se mettre à vendre massivement, mais cette fois-ci les Européens, parce qu'ils décuplent en fait, ils décuplent les mouvements à la baisse, mais alors les mouvements à la hausse, ils ont vraiment du mal. Et en fait, tout le monde attend le fameux QE européen. Hein, bien penser à ça si on est
si on est plutôt vendeur sur les indices européens, c'est que il peut avoir une annonce ce week-end, il peut avoir Angela Merkel qui dit quelque chose, on va avoir une annonce peut-être un jour politique. Et alors là, on a les indices européens qui vont s'envoler dans la journée de 5 ou 6%. Et à moins d'avoir des stops garantis ou un système de protection d'options, on peut se faire totalement... Merci Benoît. Merci Benoît pour ces éléments. Donc en effet, on suivra la suite, la poursuite de la hausse des indices américains, voir si ça continue sur cette même tendance. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur. À tout de suite.